Vous écoutez le balado sur Démence avec Mathieu et Funda. Bonjour tout le monde et re-bienvenue au balado sur Démence, un balado où on parle de choses importantes, inutiles et de choses pertinentes et par rapport. Re-bienvenue, c'est parce que tu penses qu'il y a du monde qui vont écouter 2 épisodes de suite? Ouais, j'ai assumé ça, là. Ok. Aujourd'hui, on va parler de Super Mario. Le film. Le film n'est pas encore sorti. Là. Ouais, au moment où on enregistre ça, le film de 2023 n'est pas encore sorti, mais il sort le mois prochain. On va parler du film des années 90, par contre. Là. Ouais, le film de 1993. Est-ce que tu t'es préparé pour le podcast d'aujourd'hui en écoutant le film de 1993? Non, c'était assez vivide dans ma mémoire. Là, qui est considéré comme un très très mauvais film. Ouais. Qui aurait pu tuer tous les films de jeux vidéo. Ben, c'était le premier film de jeux vidéo. À ce temps, il y en a beaucoup. Tu sais, il y a un film l'année passée qui est sorti sur Tetris. Ah ouais? Mais ben, pas sur le jeu, mais pas sur le contenu du jeu, mais sur l'histoire autour des droits de qui pouvait exploiter Tetris, vu que c'était de l'Union soviétique. Puis Nintendo, il y avait un deal, puis Sega, il y avait un deal, puis... Mais c'est pas un film avec des blocs, avec la voix de Chris Pratt. Non. Ça pourrait, mais non. Alors, je pensais qu'on pourrait parler un petit peu, juste en ordre chronologique, un peu de Super Mario, mais moi, expériences. Moi, contrairement à... Je pense que tu as plus de préparation que moi. J'ai peut-être une ligne par... OK, mais moi, j'ai quand même une culture sur Mario et Super Mario qui est quand même plus haut que la moyenne. Ouais, j'en doute pas. Ouais. Je sais pas ta connaissance là-dessus, mais parce que il faut dire que Mario a été créé en 1981 avec le jeu Donkey Kong. Et à l'époque, il s'appelait pas Mario, il s'appelait Jumpman. Parce que la caractéristique du joueur, s'il pouvait sauter, c'est presque la première fois qu'un personnage peut sauter et non se déplacer n'importe où dans l'écran. Mais je pense qu'il y a eu un autre nom avant. Oui, c'était. Il y avait eu Mister Vidéo, Monsieur Vidéo. Mister Vidéo. Ouais, quelque chose de même par son créateur, tu sais, c'est quoi là? Shigeru Miyamoto. Ouais, ça, est-ce que tu le savais déjà que c'était ça? J'ai écouté ça ce midi, je pense. Ok, puis tu te souviens de. Ouais, Shigeru Miyamoto. Non, ça fait longtemps que je connaissais Shigeru. Qui est le créateur de Donkey Kong, de Mario, de Zelda aussi, de Link, toute la franchise. Ouais. Star Fox. Oui, les Pikmin, ça c'est plus récent, mais ouais. Puis là, c'est ça. Donc, il y a eu un gros succès avec Donkey Kong. Connais-tu l'histoire de Donkey Kong? Pourquoi ça a été créé? On a-tu le temps de la raconter rapidement? Ben oui. Ouais, même si le monde qui vont écouter notre podcast en disant « Ah, ben Super Mario, j'aime ça », doivent connaître déjà l'anecdote. Ouais. Au départ, c'était sur borne d'arcade. Et un des jeux qui était très populaire, c'était Space Invader. Et Nintendo avait créé un jeu à la Space Invader qui s'appelait... je suis pas sûr du nom. J'ai Radarscope, je suis pas sûr. En tout cas, un jeu qui a été vraiment un très gros échec. Sur les 3000 bornes qui ont implanté aux États-Unis, seulement 1000 ont été vendues. Fait qu'ils ont dit, on va créer un nouveau jeu. Puis au départ, c'était supposé d'être Popeye. T'as connais-tu cette histoire-là? C'était tout dans la vidéo que j'ai écouté ce midi. Ah, ok, ouais. Au départ, ça ce matin. C'était supposé d'être Popeye. Donc, il y avait Puis Shigeru Miyamoto, il s'est rappelé d'un épisode de Popeye qu'il aimait beaucoup, que c'était des poutres. Donc, d'où le jeu Donkey Kong. Parce que le personnage était en bas du tableau et il devait monter jusqu'à Brutus. C'était Popeye, Brutus et la demoiselle en détresse, Pauline. Mais pas Pauline, Olive. Pauline, ça c'est dans le jeu de Donkey Kong. Puis finalement, les droits ils ont été retirés. Il n'y avait plus les droits d'utiliser Popeye. La compagnie ne voulait plus. Je suis plus sûr du nom de la compagnie. Line Feature. Je suis pas sûr, j'aime mieux pas dire n'importe quoi. Puis donc ils ont créé le même jeu, mais avec d'autres personnages. Donkey Kong, qui était la vedette du jeu, le jeu portait son nom, la demoiselle en détresse, qu'au début, elle avait même pas de nom, elle s'appelait juste Lady, mais les Américains ont décidé de l'appeler Pauline, et il y a eu Jumpman, qui plus tard s'est appelé Mario, et qui était même pas plombier à l'époque, qui était juste charpentier. Et après ça, il y a eu le jeu Mario Bros.
Et Donkey Kong, ça a été très, très, très un gros succès, tellement que l'année suivante, ceux qui avaient Popeye ont fait comme, mais on va en faire finalement, un jeu avec vous autres. Puis ils ont fait un jeu Popeye qui a marqué beaucoup, mais beaucoup moins que Donkey Kong. Puis après ça, il y a eu le jeu Mario Bros. Pas Super Mario Bros. Le c'est peut-être pas le meilleur bout du podcast quand que je chantonne, puis en fausse en plus. Mais ils ont, le jeu Donkey Kong, le jeu Mario Bros. Parce que oui, c'est comme des pipelines. Ouais, c'est ça, ouais. Qui était en bonus dans le jeu Super Mario Bros. 3, entre autres. Ouais. Puis ça se passait dans les égouts de New York. Puis là, c'est là qu'ils sont devenus... Plombier. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis, il y avait besoin d'un deuxième personnage. Donc, ils ont créé Luigi vert parce que les tortues étaient de couleur verte pour sauver de l'espace, vu que la couleur verte était déjà utilisée. Sauf que, dans la réalité, Luigi avait déjà été sorti avant dans le Game & Watch Mario Bros. Quelques mois avant. Puis là, l'anecdote est très, très, très connue, que peut-être que tu connais toi-même. Mais tu sais, pourquoi le physique de Mario? Le physique? Ouais. Il voulait un homme de classe moyenne pour qu'on puisse... oui, non, mais pourquoi qu'il y a une casquette? Parce que c'était difficile à l'époque de dessiner des cheveux. Ouais. Fait qu'ils ont dit, on va mettre une casquette, ça va être plus facile. Une bouche, c'était difficile à dessiner, fait qu'on va mettre une moustache, ça va être plus facile. Puis pour être plus facile de différencier les bras et les jambes, une salopette, ça permet de justifier qu'il y ait deux couleurs. C'est pour ça le look de Mario. Okay. Le savais-tu, ça? Non. T'es-tu impressionné ou tu fais comme pourquoi c'est ça, lui? Je t'écoutais, là. Okay. C'est intéressant. Puis après ça, mais il y a eu le crash de jeux vidéo de 1983. 83? Non, le crash, c'est en 1983. À cause d'E.T.? Oui, c'est ça, entre autres, parce qu'il y avait trop de mauvais jeux à l'époque de l'Atari 2600. Il y avait très, très, très de mauvais jeux, dont E.T. l'extraterrestre, qui a été considéré comme le pire jeu de l'histoire. Et là, les Américains ne voulaient plus rien savoir des jeux vidéo. C'est pour ça que la NES, quand elle est sortie, la Nintendo Entertainment System, la première console grand public de Nintendo, ça venait avec le robot Rob. Tu connais ça, le petit robot Rob? Qui permettait... Parce que eux autres, ils ont dit, c'est pas une console de jeux vidéo, c'est un jouet, Rob, c'est un jouet. Le fusil Zapper avec Doc Hunt, c'est un jouet. Puis c'est pour ça qu'ils ont créé ça, même si c'était mauvais, Rob. Les jeux de Rob, il y a 2 jeux vraiment mauvais, là. Et ils ont sorti après ça Super Mario Bros. Qui est, pour plusieurs, le jeu le plus important de l'histoire. Ouais, justement, pour commencer, toi, quand est-ce que tu joues pour la première fois à Mario? Le premier Super Mario Bros, c'était à l'époque que la NES elle sortait là. Nous autres, on a eu une NES assez rapidement, sur 88 à peu près, 1988. Puis on était un des premiers du petit village d'où je viens qui avait une NES. Puis on avait Super Mario Bros. Qui venait avec, qui était très très populaire. Toi, c'est quand la première fois que tu as joué? Peut-être en 89. Moi, je m'en souviens que mon père était arrivé avec une boîte. Je savais pas c'était quoi, c'était étrange. Puis tu connaissais sûrement pas les jeux vidéo? Non, c'est ça. Je dois avoir 3 ans peut-être. Je me souviens plus du moment où est-ce qu'on a comme tout installé, joué. Je me souviens... Puis c'était vraiment... J'ai écouté une longue vidéo, un documentaire qui parlait des 3 jeux Super Mario. Ben, qu'il y en a 4, non? Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3 et l'épisode perdu de Lost Level. Puis un super long documentaire de genre 1h30 qui parlait de ça. Et à quel point que Super Mario Bros était révolutionnaire. Et qui a posé les bases de tous les jeux de plateforme. Tu sais, c'est un genre... tout le jeu, mais le premier level du premier Super Mario Bros. Le premier Super Mario Bros 1, c'était un tutoriel en soi. Là. Ouais, c'est ça que j'ai vu aussi. Ouais, c'est la même vidéo. Tout ce que tu dis, j'ai vu dans la vidéo aujourd'hui, je pense. Mais... Ah, c'est-tu en français? Non. Ah, ok, ben moi c'est en français. Ah, ok. Je suis pas bon en anglais. Ouais. Mais ça doit être... De toute façon, c'est les mêmes informations. Ouais, c'est ça. C'est ça. Que ça soit... Peu importe la langue. Là.
Ouais, ça a mis les bases un peu du platformer. Ouais, c'est ça. Avant ça, il y avait d'autres jeux de plateforme, mais il n'y avait pas de scrolling, il n'y avait pas toutes les bases que tu commences à gauche de l'écran, Ouais. ça te permet d'avancer, ça l'apprend à sauter, ça l'apprend à courir, ça l'apprend c'est vraiment révolutionnaire, le premier jeu Super Mario Bros. Puis en plus, c'est grâce à la qualité de ce jeu-là qu'a sorti l'industrie du crash de 1983 quand ça sortit en 1985. Il y a quand que Nintendo voulait s'implanter avec sa NES aux États-Unis, Nintendo, qui je rappelle, c'est une compagnie japonaise, ils ont dit on va commencer par la ville de New York. Si on est capable de vendre à New York, on va pouvoir vendre partout, mais les magasins ne voulaient pas acheter de NES. Ils s'est dit, c'est un jeu vidéo, on a connu, il y a une couple d'années, ça a été un gros crash, on a perdu de l'argent, on ne veut rien savoir. Fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'ils ont créé comme des bornes, comme il y avait à l'époque dans les magasins. Tu te souviens ça, dans les Kansas Tire puis dans Walmart, tu pouvais jouer aux consoles de jeux directement. Ça n'existe plus, ça, cette heure. Mais, fait qu'il offrait ça gratuitement aux gens pour qu'ils soient intéressés à jouer à ça. Et justement, une de ces cartouches spéciales qu'on crée pour l'époque à New York a, il y a quelques années, battu le record de vente du jeu vidéo le plus cher vendu de l'histoire. Qui était, je suis pas sûr, là, je pense que c'était comme 100 000 $. OK. Qui est quand même un petit peu plus haut que mon budget. Là. Un petit peu plus haut que Nintendo World Championship. Oui, qui se vend à peu près, là, en 2023, c'est genre entre 15 et 20 000 $. OK. Donc, 100 000, c'est vraiment plus cher. Hein. Ouais. Comme si je t'apprends que 100 000, c'est plus cher que 18 000. Moi, je me souviens, pas. Je me souviens d'avoir battu le jeu, d'avoir fait le tour du jeu. Puis c'était quand même exigeant, là. Il y a un saut, je pense que c'est dans une 7-1. 8-2. 8-2, il y a un saut. Là, que ça, là, même aujourd'hui, je bug tout le temps à cette place-là. C'est des mauvais souvenirs. Ouais, vraiment, là. Mais heureusement, dans le même tableau, il y avait une vie qu'on pouvait avoir, fait qu'on mourait tout le temps, puis on pognait la vie, fait qu'on peut recommencer tout le temps au moins. Ouais. Ça, c'était un bon... ça l'aidait beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai rejoué à ce jeu-là. J'ai joué récemment, moi. Ouais? J'ai joué cette année. J'ai joué sur la version Deluxe sur la Game Boy Color. OK. Super Mario Bros. Deluxe. Super Mario Bros. Deluxe. OK. Puis, c'est le même jeu. C'est juste que, vu que c'est sur une Game Boy, l'écran est tout petit. Fait que t'anticipes moins. Vu que ce que tu vois, c'est plus petit que sur une TV. Hein. La version Game Boy Advance de Super Mario Bros, je pense que c'est réglé, mais pas sur la Game Boy Color. Juste pour mettre les choses au clair, est-ce qu'on peut dire Super Mario Bros Ouais. Même si c'est Super Mario Bros ou Brothers. Moi j'ai toujours dit Bros. Tout le monde dit Bros, mais c'est rendu. Ouais, parce que ça vient de Brother, vu que les frères Mario. Ouais. D'ailleurs, dans le film de 1993, un moment donné dans l'histoire, puis je m'en souviens pas là, du film, mais il demande le nom de famille à Mario. Ouais, c'est Mario, mais c'est pas. Mais c'est Mario. Mario, puis Luigi Mario, mais ouais, c'est pas, je pense pas que ce soit canon, je pense pas que c'était comme. Non, mais Miyamoto, justement, il a dit que Mario, il a pas de nom de famille. C'est juste Mario. Pour les biens du film, ils en ont créé un nom de famille, mais c'est Mario puis Luigi. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de nom de famille. C'est juste pour le. Parce que dans le temps, Super Mario Brothers, c'est ça le gag un peu. Mais, un moment donné, on a demandé à Miyamoto qui est la mère de Mario puis Luigi. Puis il s'est pointé lui-même, c'est moi. Fait que c'est lui la mère de Mario puis Luigi. Qui est un peu, en quelque sorte, c'est vrai. Super Mario Brothers 2. Super Mario Bros 2? On va dire Super Mario Bros 2, ouais. Ok, lequel? Le américain. Là, ouais, parce qu'il y a deux Super Mario Bros 2. Le Super Mario Bros 2 que nous, on connaît ici au Québec et ailleurs, là, que partout dans le monde, à part au Japon, là, qui s'appelle le Super Mario Bros USA au Japon, qui est complètement différent du premier, là, vu que c'est la reprise d'un jeu de Panic.
qui était à la base pour un festival. C'était pour une publicité qu'ils ont créé ce jeu-là. Et qui s'est finalement qui est devenu Super Mario Bros. 2. Mais toi, là, d'un 3 Super Mario Bros, là, 1, 2, 3, Ouais. là, c'est lequel ton préféré? Je dirais que le troisième, c'est probablement le meilleur. Qui est considéré comme le meilleur jeu de la NES? Là? Ouais. Ouais. Le deuxième, je trouvais que c'est une déception. Là. Ben, De mon il est côté. différent. Ouais. Mais j'ai... Aujourd'hui, mettons, dans les 10 dernières années, j'ai passé plus de temps sur le 2. Mais moi, je me souviens juste du moment, il y a un bout dans le jeu, là, encore un autre bout. Là, on parle de Super Mario Bros. 2. Ouais. Ouais. Où est-ce qu'il faut aller chercher comme une clé, puis comme une Ah, je l'ai tasse, fait en plus. Je l'ai fait au complet récemment. J'ai Ouais. fait Super Mario Bros. Le premier, puis le deuxième récemment, en 2023. Mais pas le 3. Puis ben là, c'est plus Super Mario Bros. C'est Super Mario World. Celui-là, je l'ai fait très souvent. Mais il faut creuser pour aller chercher une clé. Ouais, puis il y a comme un visage qui Ouais, poursuit. le masque. Là, Ouais. Mais ça arrive plusieurs fois dans le jeu. Ouais. Ça faisait peur. Il était comme peur. Ouais. Hein? Ouais, c'est un autre moment cauchemardesque pour moi. Là. Ouais. Parce que je l'ai fait quelques fois, Super Mario Bros. 2, en speedrun. Au début du confinement de la COVID, je le faisais en speedrun. Ah ouais. Mais la version de Game Boy Advance. Puis, vu que cette version-là, sur le site speedrun.com, je pense, il est presque pas speedrunné. Fait que, tu sais, mon temps, qui était non officiel, puis non avec les technologies, puis il n'était pas filmé rien, tu sais, j'étais dans les 100 meilleurs, mettons. Ah ouais. Puis, tu sais, je pratiquais pas, puis il y a plein de glitches que je faisais pas. Là. Mais récemment, je l'ai fait 100%, tout au complet. Puis, c'était la version Game Boy Advance aussi. J'aime ça jouer à sa Game Boy Advance. Parlant de Super Mario Bros. Et de Game Boy Advance, est-ce que il y a Super Mario Advance, il y a Super Mario Advance 2, le 3 puis le 4. C'est comme un peu des remakes. Ouais, là. c'est exactement. Le premier Super Mario Advance, c'est le remake de Super Mario Bros. 2. Ils ont commencé par le 2 parce que sa Game Boy Color, il y avait sorti Super Mario Bros. Deluxe. Mais là, on perd les auditeurs. Je pense. Ben c'est ça, en faisant la chronologie, je savais plus trop de quel parler. Là. Dans ma tête, j'ai juste noté les principaux. Là, Ouais. Puis là, mais un qui est marquant, c'est Super Mario 64. Ouais. Qui a révolutionné le jeu de plateforme en 3 dimensions. Parce qu'avant lui, les jeux de plateforme en 3 dimensions, c'était comme Bobsy, Bobsy, mais Ouais. il y a eu d'autres jeux en 3D, je pense, pour un peu sur la NES, sur la Super Nintendo. Il y a eu comme Star Fox. Là, en 3D. Oui, mais c'était pas un jeu de plateforme, c'était un jeu de shoot. Ok, ouais. Mais il y a eu quelques jeux de plateforme avant, mais c'était vraiment. C'était moins beau, là. C'était moins fluide, c'était moins. C'est vraiment Super Mario 64, il a vraiment révolutionné avec un hub central. Puis tu rentrais dans les tableaux. Tu l'as-tu fait Super Mario 64? J'y ai joué sur une borne, comme tu parlais au début, là, Ok. chez Microplay. Ah ouais, Il y avait une ok. borne, puis c'était comme le premier jeu en 3D que j'essayais, fait que c'était vraiment comme révolutionnaire. Là. Mais moi, Ça- même à l'époque, ça sortait en 96. Ouais. Je trouvais ça lettre, là, les graphiques Ah ouais. carrés, tu sais, style Minecraft quasiment. Là. Ben, la 3D c'était nouveau, fait que pour moi c'était comme. C'était Oui, bon, ben là. ça l'était révolutionnaire, mais je trouvais pas ça beau. J'ai jamais trouvé ça beau. Moi, je l'ai fait, en plus, ben là, c'est en 2022, fin 2022, Super Mario 64. J'ai pas fait au complet, mais je l'ai acheté. J'avais jamais fait Mario 64, puis je l'ai fait un peu. Je n'ai pas été bien loin. J'ai ramassé peut-être une quinzaine d'étoiles. Là. Ok. Puis c'était bien, même année, c'était un jump, un wall jump, là, un jump sur le mur. Puis je trouvais ça compliqué, puis à un moment donné, j'ai Ah ouais. perdu de l'intérêt. Qui n'est pas si compliqué que ça. C'est moi qui est mauvais, là. Parce que, tu sais, c'est pas si dur que ça à faire, là. Mais ce qui était révolutionnaire aussi, c'était comme tu pouvais. Pour finir le jeu, il fallait que tu pognes à peu près sur 60 étoiles, mais tu peux. Ouais, puis Pour le finir à 100%, c'est il y en 120 a 120. Ouais. Donc je l'ai fait. Ok, tu l'as fait, le 120 toi. Ouais. Fait que t'avais le bonus de voir Yoshi. Hein. Ouais. J'ai posé avec une caméra, puis j'ai envoyé ça à Nintendo Power. Ok?
mais pas eu de réponse. Ah, y avait-tu un concours que... Ouais, il y a une place où ils mettaient ceux qui ont fini le jeu là, à 100% ou quelque chose comme ça. Là. OK. Puis là, j'ai une photo quelque part. Là. Que toi qui as photographié ta TV Ouais, cathodique super pas de bien. l'époque. Ouais. Puis l'as-tu aimé, Super Mario 64? Ben, je pensais à ça aujourd'hui, je pense que c'est mon préféré de tous les Mario. Ah ouais? J'ai pas beaucoup joué à Mario Odyssey, là, mais. Moi non plus. Moi, j'ai arrêté après Super Mario World en 90. Là. Ok. Les autres, après... Ben, non, j'ai joué aussi à New Super Mario Bros. Oui. Ouais, ça aussi. Qui est sorti, genre, il y a 15 ans aujourd'hui. Là. Ça, je pense qu'il y a une mauvaise réputation, celui-là. OK. C'est juste parce qu'il répétait beaucoup d'affaires qu'il avait déjà Ouais, fait avant. peut-être. Mais à l'époque, c'est comme un remake de celui du DS. Là. Ok. Au départ, New Super Mario Bros. C'était sur DS. Ouais. Puis ils l'ont ressorti sur Wii avec quelques particularités. Là. Ouais. Mais moi, mon meilleur jeu Mario, de la série Super Mario. Parce qu'il faut faire la distinction entre les jeux Mario et les jeux Super Mario. Super Mario, c'est la série principale, les jeux de plateforme. Mais Mario, il est sur plein d'autres jeux. Hein. Il y a Mario Kart, il y a Mario Tennis, Mario Golf, Mario Dr. Mario. Il y a Mario et Luigi, Mario visite Donkey Kong, il y a Mario Party. Pictionary aussi. Ouais, je l'aurais pas trouvé aussi vite, là, mais ouais. Il est sur plein. Mais la série principale, c'est les Super Mario. Et mon Super Mario préféré, moi, c'est Super Mario World, qui est vraiment un jeu de mon enfance. Que celui-là, je l'ai fini à 100%, presque une fois par année. Je suis assez... Puis j'ai fait en speedrun aussi. Puis quand je dis speedrun, c'est tout seul, tout seul dans mon salon, là. J'ai pas de... je suis pas en live ou j'ai pas de... c'est speedrun amateur. C'est pas si impressionnant. Puis j'aime pas de glitch pour... je sais pas... Mais j'aime ça les speedruns. Tu sais, c'est quoi le speedrun? Ouais. OK. Ouais. Mais juste pour préciser, là, c'est finir le jeu le plus rapidement possible. Là. Speed pour vitesse, puis run pour... Moi, j'ai une question, peut-être que tu pourrais me demander. Parce qu'il y a des tools assisted. Ouais, le TAS, là, ouais. Le tool assisted. Comment ça se fait, ça? Quelqu'un qui joue, il y a une erreur, il recommence. Puis non, mais c'est le TAS, le assisted... Tools assisted? Ouais, tool assisted speedrun. Fait que c'est comme un speedrun assisté par outil. Ouais. C'est un programmeur qui programme chaque mouvement du jeu à l'ordinateur. C'est personne qui joue, c'est vraiment précalculé à l'ordinateur qui permet de contrôler tout ce qui est aléatoire. Là, dans les jeux Super Mario, il n'y a pas tant d'aléatoire. Tu sais, dans les jeux, mettons, Pokémon, il y a plus d'aléatoire, mettons. Ouais. Mais tout ce qui est théoriquement possible de faire, mais il faut que tu aies vraiment exactement la frame perfect, le timing parfait avec ta manette, qui est pour un humain à peu près impossible de faire tout le long du jeu. Ouais. Mais là, c'est vraiment le meilleur temps théoriquement possible à faire. Ça, c'est en tasse. Puis, j'aime ça, moi, voir des vidéos de speedrun puis de tasse. OK. Quand que j'entends parler d'un jeu, mettons, là, puis parce que j'aime ça, mettons, les YouTubers qui parlent de vieux jeux, mais des fois, je vais voir le speedrun du jeu juste pour voir le jeu ressemble à quoi. Même si c'est pas représentatif un speedrun parce qu'il y a plein de glitch. Tu sais, dans Super Mario 64, le glitch pour passer au travers des murs, juste en genre... juste en faisant genre... En se mettant un petit bonhomme, puis tu montes un escalier, puis tu passes au travers des murs. Là. Ouais, je pense que j'ai vu ça, ouais. C'est assez impressionnant. Moi, j'aime ça voir ça. Je sais que c'est très geek, puis que c'est peut-être pas la majorité. Mais quoi qu'ils ont des millions de vues, certains speedruns. Ouais, puis ils font ils font des événements. Ouais, puis il y en a des comparatifs aussi. Puis il y a plein. Oui, c'est pas moi qui ai écouté la même vidéo 1 million de fois pour monter les stats. Je suis pas tout seul qui écoute ça.
Puis là, après, ça, on va dans la série principale. Ouais. Tu sais, après Super Mario. Mais il y a eu, on a parlé de 64, mais il y a sur Game Boy aussi Mario Super Land. Mario Land, ouais. Super Mario Land. Là, présentement, je suis en train de faire. Je l'ai pas fini, mais j'ai joué à ça la semaine passée. Super Mario Land 2. Ok. Connais-tu les Super. C'est sur la première Game Boy. Ouais, j'ai joué des tonnes et des tonnes de fois. Là. Sur Super Mario Land puis Super Mario Land 2. Ouais. Ouais. Ça je n'avais jamais joué de ma vie à Super Mario Land 2. Ok. Mais le 1, je l'ai fait quelques fois. Je trouvais ça très bien. Mais puis tout que j'entendais parler que le 2, il est comme vraiment meilleur. C'est comme si on comparait, mettons, Super Mario Bros. Puis Super Mario Bros. 3. Ouais. Tellement que la qualité est. Puis c'est vrai un peu. Ouais. Dans Super Mario 1, Super Mario Land, il y a comme des aliens, je pense. Là, Ouais, il y a des c'est extraterrestres. Takonda. Comment il s'appelle Takonda, le boss final. Qui est aussi dans Super Mario Land 2. Ah oui. Qu'on voit plus de la série après. Là. Ok. Super Mario Land 2, c'est là, il y a Wario, je pense. Ouais, à la fin, ouais. C'est la première apparition de Wario. Ouais. Ouais, tu sais, le premier Donkey Kong, ben, c'est la première apparition de Donkey Kong et de Mario. Après ça, dans Super Mario Bros, il y a eu la première apparition de Todd, de Peach, de Bowser. De Luigi. Non, Luigi, c'était dans Mario Bros, puis dans le Game & Watch. Mais la série Donkey Kong a donné la série Super Mario. La série Super Mario a donné les Wario, qui est devenue la série Wario Land et WarioWare. Mm-hmm. Mais la série Super Mario aussi a donné Yoshi, tous les jeux Yoshi, tous les jeux Donkey Kong. Puis c'est impressionnant. Je connais trop ça. Pourtant, ben... Ça fait. Je pense pas que c'est comme ça que. Je pense pas qu'il y a personne qui va nous écouter jaser. Puis a fait, ouais, moi c'est un gars de même que je veux dans mon lit. Je comprends pas, c'est cool. C'est cool. Ben c'est cool pour toi. Ouais. Mais s'il y avait, mettons, une super belle fille de notre âge assise à côté de nous autres, peut-être que. Peut-être pas. Là, il faut dire aussi, on n'a même pas dit, mais là, c'est notre 3e épisode. Ouais. C'est le premier qu'on est en vrai. Là. Ouais. Les 2 autres, on était à distance. Parce qu'on vit pas dans la même ville, on vit à 3 heures de différence, mais là, on est ensemble pour la première fois. Pas trop déstabilisé. Non, je suis souvent oui comme ça. Je le fais pas au téléphone. Ah, ok, ouais, tu. Mais là, t'es-tu nerveux, stressé Non. de ma notoriété? Non, c'est chill. Là, Ben là, je pense pas que. Je pense pas que je suis impressionnant, puis je t'impressionne pas. On a une pièce faite pour ça, là, pour chiller. Ouais, ben ouais, on est sur des sofas super confortables. Ouais. Chacun notre sofa, fait que pas de chicane. Comme un bordel autour de nous autres, là. Tout est zen, tout est. Ouais, ben, et pas sexuel, là. Non. Plus désordre que. Mais quoi que c'est pas si pire que ça. Hein. Imagine mon appart, là. Puis, non, mais pour vrai, mon appart, il est pas si pire que ça, là, mais là, on revient à Super Mario Bros. Là, il va y avoir le film bientôt. C'est ça, ouais. Je parle Est-ce que... Moi, je parle du film des années 90. Ah là, oui, ok. Tu l'as tué plusieurs fois? Ben oui, je l'avais enregistré à super écran. J'avais même le featurette au début, là, avec Bob Hoskins. C'est quoi ça? C'est qui? Bob Hoskins, c'est lui qui jouait Mario. Le comédien? Ouais. Puis c'est quoi qu'il faisait? Mario? Non, mais c'est quoi que featurette, c'est comme super écran, dans les années 90, des fois avant les premières des films, il y avait comme un making-of un peu. Là, ah ouais, ok. Fait que ça, tu l'as vu souvent et revu. Hein? Ouais, ben, je me souviens que je suis allé voir au cinéma. Ok. Puis, dans ma tête, Super Mario, c'était difficile à rater. Là. C'est tellement simple comme histoire, c'est tellement... Ouais, puis la première fois que tu l'as vu, t'as-tu aimé ça? À la fin, pour dire, faire court, j'ai aimé ça, mais j'étais là... Moi, c'est flou, là. Ouais. Je l'ai vu à peu près pas l'année qu'il est sorti, puisque j'avais loué la cassette VHS. Ok. Tu sais, dans les années 90. Mais depuis, je l'ai pas revu, là. Je l'avais écouté peut-être... Non, je l'avais enregistré sur une cassette. Mais, tu sais, qui avait joué genre à TVA, là. Fait que, tu sais, ça faisait une coupe d'années. Tu sais, parce qu'à l'époque, pour voir un film, il y avait le top, c'était au cinéma. Après ça, c'était
super écran. Puis après ça, c'était louer la cassette. Après ça, c'était attendre qu'il joue à TVA ou à TQS en primeur. Puis après ça, dernière étape, c'était quand il jouait à chaque année. Là. Puis je pense que c'était à ce moment-là, moi, qu'on pouvait le voir gratuitement à la TV. Fait que, tu sais, c'était pas... mais j'avais aimé ça, mais il n'y a pas grand rapport avec le jeu. Ben, j'ai vu comme un peu, les scénaristes voulaient faire un film de science-fiction, quelque chose comme ça, là. C'était comme deux scénaristes de science-fiction. Il y a moyen de... Puis une affaire qui n'a pas aidé au film, c'est que eux autres, ils visaient les enfants, Ouais. sauf qu'ils ont été catégorisés genre 13 ans et plus ou 14 ans et plus aux États-Unis. Fait que les enfants, leur public cible, ils n'y avaient même pas accès. Puis les Goombas, il y a des petites têtes, des gros corps. Ils ont des gros... Ouais. Sans avoir des grosses têtes, des petits corps. Puis Yoshi était comme gluant. Hein. Ouais, un petit dinosaure ordinaire. Puis la princesse, c'était Daisy, Ouais. qui est dans les Super Mario Land au Game Boy. Ouais. C'était pas la princesse Peach. Puis elle était pas si cute que ça, Daisy. Elle était un peu tomboy. Ouais, Je sais pas si t'as la référence. t'as les cheveux courts, me semble. Ouais, mais ça, c'est pas... Mais c'est flou, là. C'est très, très flou. Ouais. Je sais qu'il y a Bob-Omb. Le personnage de Bob-Omb, la Ouais. petite bombe là, que tu craques avec la Ouais. petite roulette en arrière. Je sais pas comment ils font pour se reproduire, eux autres. Là. Il y en a tout le temps des Bob-Omb. Il faut qu'ils se reproduisent. Mais, mettons, là, il faut qu'ils fécondent. Il faut qu'ils fourrent. Ils sortent pas d'un canon, là, comme dans les jeux. Ouais. Peut-être. Mais ça, c'est un des personnages qui est apparu dans Super Mario Bros. 2, qui était même pas un jeu Mario à l'époque, qui est rentré dans la série principale des Super Mario, comme Birdo, comme Mask, Shy Guy. King quoi, là? King, à la fin du 2, là, c'est King. C'est Wart. Ah, Wart, ok. Mais Birdo, tu sais ce qui est Birdo? Ouais, dans le 2, ouais. Ouais, qui est un homme transgenre. Selon le manuel de Super Mario Bros. 2, Ouais. ça précise que c'est un homme qui aime se déguiser en fille parce que il y a comme une petite boucle dans les cheveux. Ouais. Puis ça a sorti. Super Mario Bros. 2, c'était en 88, je crois. C'était assez. C'était avant-gardiste, là. Un personnage transgenre. Ouais, En 80. Ben, je suis pas transgenre, c'est-tu le bon terme? Je veux pas offusquer personne, là, mais. Ouais. Ouais, c'est un sujet glissant. Comme une pleure de banane dans Mario Kart. Non, ben, c'est comme dans South Park, Cartman, il se met une boucle dans les cheveux, puis il devient comme... Ah, j'ai pas la référence. Euh... Mais le film Super Mario Bros, le nouveau là, qui va Ouais. sortir, il peut qu'être meilleur. Ouais. Puis il a l'air, tu sais, il a l'air bon. Mais là, je t'ai demandé. On a écouté la bande-annonce ensemble avant de commencer le podcast. Je t'ai demandé, toi, tu aller le voir au cinéma? T'as fait, je pense pas. Non. Mais si on était encore dans les années 90, est-ce que. Puis que si t'étais adulte dans les années 90, Ouais. est-ce que tu t'abonnerais à Super Écran précisément pour le voir plus vite? Ben, je sais plus, là. Si j'étais adulte... Ou est-ce que tu. Si j'étais un enfant, oui. Si j'étais adulte... Non, mais parce que si t'es un enfant, c'est pas toi qui prends la décision Ouais. de t'abonner ou non à Super Écran. Puis c'est pas ton argent à toi non plus. Ou est-ce que t'irais au club vidéo louer la cassette ou le DVD ou le Blu-ray? Ou Moi, t'attendrais qu'il passe à la TVA gratis? Ou... Tout ce que je craignais un petit peu qui arrive avec une adaptation plus moderne, là, Ouais. ça pourrait pas être aussi pire que celle des années 90, là, mais Ben non, c'est clair. Hein. c'est fait par Illumination. Là. Je sais pas si tu connais un peu le studio. J'ai regardé un petit peu sur Wikipédia, là, mais c'est les mignons puis Détestable moi. Là. OK. Qui Qui ont bonne réputation comme film. Ouais, c'est ça, mais j'étais sûr que il allait comme imiter un peu ces films-là, avoir des jokes un peu plus d'adultes, avoir des one-liners, des gags, tu sais. Qui vieillissent mal. Là. Ouais. C'est comme...
Puis on a écouté, j'ai fait écouter la voix en français en premier. Puis c'était comme, c'était la même voix que Matt Damon, ou Mario avait comme la même voix que Matt Damon. Ah, t'as-tu fait une recherche pour savoir si Non, mais j'essaie de trouver, mais c'était comme... ouais. Comme la même personne qui double Matt Damon, qui double Mario. Puis ça, c'est-tu officiel ou c'est ça que tu penses? C'est ce que je pense. Ok. Je pense pas que ça soit... C'est un doubleur québécois qui double plein d'autres acteurs. Okay. Fait que ça se peut très bien que ce soit Matt Damon. Dans la même voix de... Ouais. Mais c'est ça, parce que... Penses-tu que dans 20 ans, ce comédien-là, il va plus se vanter d'avoir fait Mario dans Super Mario ou Matt Damon? Matt Damon, ouais. Ouais, tu penses que dans 20 ans, ça... Ouais. Mais peut-être que Super Mario... Parce que, tu sais, c'est sûr que ça va pogner. Même si c'est mauvais, le monde va aller le voir par curiosité. Puis, tu sais, c'est un produit dérivé qui va rapporter de l'argent. Peut-être même si c'est mauvais, il pourrait avoir une suite, là. Ouais. Ouais, j'ai pensé dans ma tête. Une suite où il va ramasser des navets puis des... des pensions. Puis qu'il va se réveiller à la fin. Mais tu sais, si on revient à Super Mario Bros 2, le boss final, le Rat, qui est le maître des rêves, que sa seule faiblesse, c'est les légumes, mais l'innocent, il est à côté de la machine qui crache des légumes. Ouais. Déplace-toi, déplace ta machine, arrange-toi pour que ta seule faiblesse soit pas à côté de où est-ce que tu vis. Hein. Il est là, puis il attend que quelqu'un arrive pour éplucher des légumes qu'il tue. Hein. C'est pas... scénaristiquement, c'est bizarre. Hein. C'est comme si moi, j'étais allergique mortel aux crevettes, puis je vivais dans une poissonnerie. Hein. Puis que j'avais des ennemis qui pourraient m'attaquer à tout moment à coups de crevettes. Heureusement, je suis pas allergique aux crevettes. J'ai vu que Shigeru Miyamoto voulait pas que Mario ait d'histoire. J'ai entendu ça. Ouais. Je sais pas où j'ai entendu ça. Là, mais ouais, parce que tu sais, les jeux Super Mario, le scénario, c'est vraiment pas important. Non. C'est la demoiselle en détresse qui se fait kidnapper puis qui est sauvée. Hein. C'est une histoire vieille comme le monde. C'est le gameplay qui est important dans les jeux Mario. Ouais. Tous les jeux tous les jeux Mario en général, particulièrement les jeux Super Mario, le gameplay, ceux faits par Nintendo, le gameplay il est exceptionnel. Tous les jeux Super Mario sont très bons. Ceux faits par Nintendo, parce qu'il y a des jeux Super Mario qui sont créés par qui ont d'autres que Nintendo. Comme le premier Super Mario Bros, il y a la version DOS. T'as-tu vu ça, DOS? Moi, j'ai une disquette floppy Super Mario sur Commodore 64. Ah ouais? Ouais. J'y ai joué, d'ailleurs. Je pensais que c'était légitime. C'était comme... Mais je pense que c'est Nintendo, légal. Je pense pas. Mais DOS, ça, c'était vraiment... C'était legit, là. Ah ouais. Mais c'était case par case. C'était même pas... Il y avait même pas de défilement de caméra. Quand il arrivait au bout de l'écran, ça changeait de case. Ouais. Puis les couleurs, ils étaient pas belles. C'était pas... Non. Et aussi sur la Philips DSi. C'est d'hier. Ouais. Il y a eu aussi un jeu Super Mario Bros. Qui est pas sorti, qui a presque tout... Il n'est pas fini de développer, mais il y a des gameplays disponibles sur Internet. Mario's Wacky World. Ah, je savais, t'es au courant beaucoup? Ouais, mais il y avait aussi Hotel Mario dans ce oui, mais ça, c'était pas Super Mario. Non. Puis ça avait l'air assez... graphiquement, visuellement, ça avait l'air beau, mais c'est tout. C'était pas terrible. Puis, si on revient sur la bande-annonce du prochain film Super Mario Bros., tu sais, ils ont l'air d'avoir mélangé une partie de Mario Kart, de plateforme. Ça a l'air de combat à la Super Smash Bros. Ils ont l'air. Peut-être qu'il va faire jouer au tennis, ou au golf, ou au Mario Party. Mais avec ces films-là, c'est tout le temps du fanservice. Fait que c'est sûr que. Oui, c'est ça. Oui. C'est comme. Je sais pas. Que moi, juste le fait que ce soit pas Charles Martinet qui fait la voix de Mario, ça me donne qui est pas le goût d'aller l'acteur le voir. officiel depuis la première voix de Mario de Mario 64 sur la Nintendo 64. Ouais.
Denis Martinez. Mais pourquoi on s'est posé la question tantôt, mais il n'y a pas de raison officielle. La raison, il voulait un gros nom, j'imagine. Fait que... Ouais, mais c'est un gros nom dans le milieu. Ouais, c'est ça, mais grand public, c'est sûr. C'est mieux que Matt Damon. Mais l'affaire, c'est comme. Alors, je savais dans la tête, je m'en doutais qu'il allait probablement choisir quelqu'un comme Chris Pratt. Là, parce que. C'est qui Chris Pratt? Il est dans plein de films, c'est ancien américain. Jurassic World, il était dans. Ah, oui. Dans le Gardien de la Galaxie. Ouais, il jouait, ouais. Moi, j'aime bien comme Andy dans Parks and Recreation. C'est comme son premier rôle. Mais je savais que, tu sais, il me semble qu'il. Même pour un. Si tu veux prendre un gros nom, il y a sûrement un meilleur acteur qui peut faire Mario. Là. Ouais. Tu sais, c'est plein de monde, j'imagine, qui sont capables d'imiter Mario chez eux. Mais tu sais, comme dans le film, le deuxième film Suicide Squad, ouais. que le requin, c'est Sylvester Stallone, puis tu sais, il n'y a même pas des vrais. Il parle même pas pour vrai. C'est un genre de comparatif à Groot qui dit juste ok. Je s'appelle Groot. Ok, mais c'est Sylvester Stallone qui fait la voix du requin, ça? Ouais. Puis tu sais, il voulait juste un gros nom, là, mais c'est pas. C'est n'importe qui aurait pu. Tu sais, j'aurais pu faire ça, là, le rôle, puis j'aurais pas été tant moins bon, là. Puis je suis pas bon comédien. Hein. Même pour faire un requin qui parle pas, c'est assez facile à faire. Là. Puis est-ce que y a-tu des entrevues si on vient à Super Mario avec Martinez qui est comme des réactions qui. Je pas. J'en ai pas trouvé, là. Il y en a peut-être, là, mais. Mais peut-être que. Le connaissant ne doit pas vraiment lui faire. Puis tu sais, il est pas jeune, lui. Tu sais. Ouais. Tu sais, en 96. Fait que tu sais, 96, ça fait 7 ans. 27 ans. Puis tu sais, il y avait pas 5 ans là, quand il a commencé. Il doit avoir pas loin de 70. Hein. Ouais. Mais je sais que Shigeru Miyamoto, il a à peu près 70 ans. Si je me trompe pas, il est venu au monde en 53. Hey, ça, c'est geek, savoir. Non, c'est la même date de naissance que ma mère, c'est pour ça. Okay. La même année de naissance que ma mère, puis ma mère a eu 70 ans récemment. Mais, puis tu sais, fait que là, à un moment donné, il sera plus là, Martinez, pour faire la voix de Mario. Martinet? Ah, c'est Martinet? Ouais. C'est quoi son prénom? Charles. Ah oui, Charles ça. Martinet. Puis, il est de quelle origine, lui? Ben, il parle français, comme tu savais. Là, mais... Ouais. Mais il parle anglais aussi, puis il doit parler japonais aussi. Hein. Je sais plus, c'est quoi. Mais il est peut-être italien. Mario, à l'origine, c'est un italien. Ben là, c'est l'autre. J'ai regardé une vidéo aussi qui essaie de répondre à ta question, là, mais il dit c'est comme. Tu sais, aujourd'hui, le monde est woke un peu, fait que. Avoir un stéréotype italien, c'est peut-être moins bien vu, mais. Ouais, qu'en 80. Hein. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est pas une bonne raison non plus. Là. J'aime bien la diversité, tout ça. Là. C'est juste que. C'est comme un personnage pour enfants, un peu. Ouais. Mais, tant qu'à être mettons, dans un stéréotype, là. Tu sais, un plombier, d'habitude, ça vient avec une craque de fesses, pas pas une salopette, là. Ouais. Tu sais, tu peux pas être. Il faut que tu aies vraiment une grosse craque de fesses, là, pour que ça paraisse comme une salopette, là. Ou qu'il y ait un trou, quelque part. Peut-être dans le film, ils vont faire un gag là-dessus. Là. Ils vont. Une séquence où ils sont plombiers, là, fait que. Mais est-ce que la craque de fesses pour les plombiers, c'est universel ou c'est juste au Québec? Ça doit être universel, je pense. Je sais pas. J'ai jamais eu de problème de plomberie à nulle part, même ici. Là. Fait que je sais pas si je sais pas, au Maroc, si leurs plombiers ils ont une craque de fesses. Ben, quoi que, oui. Pas mal sûr qu'ils ont une craque de fesses, mais visible, je sais pas. Je sais pas. Puis, selon toi, là, vu que ça va être du fan service, puis tu connais quand même bien le cinéma, ouais. Est-ce que tu es capable de présumer comment que ça va finir, le film? On va laisser ça ouvert pour une suite, j'imagine. Ouais, non, mais tu sais, ça va finir avec une happy end que Mario et ses amis vont délivrer la princesse Peach puis Bad Bowser. Mais je pense que c'est Luigi qui est enfermé dans celui-là.
Peach, au moins, avait l'air d'être plus... combattante, là. Ouais. Ouais, sauf que c'est juste la bande-annonce. Ouais. Ils nous gardent des surprises. C'est ça. Selon moi, elle va se faire kidnapper. Peach, elle va se faire kidnapper. Et tout Mario, et peut-être Luigi, puis peut-être Yoshi, ou je sais pas qui, mais va la délivrer, puis ils vont battre Bowser. Buzzer. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Wario va apparaître à la fin, genre... Ah, ça, comme le tease? méchant, ouais, comme tease. Tu penses? Ouais. Mais, ouais, mais Wario? Ouais. Ouais, plus que Waluigi. Ouais. Mais il y en a d'autres ennemis. Tu sais, Wario, c'est pas tant son ennemi. Ouais. Tu sais, il y a une série de jeux, il y a même 2 séries de jeux à son nom, contrairement à Bowser, que c'est lui, tu sais, l'antagoniste principal. Ouais. Mais tu sais, il y en a plein d'autres ennemis, tu sais, les Koopas, les Koombas, les Boo. J'ai une question. Oui. Je sais pas si tu as vu la bande-annonce, mais la première bande-annonce, il y avait comme des pingouins, puis je me dis... Ouais! Y a-t-il des pingouins quelque part? Dans Super Mario 64, il y a un moment donné... Ouais, faut que tu sauves un pingouin, mais... Puis tu sais, dans Mario Kart 64, il y a comme une Ouais. course avec des pingouins. Ouais. C'est assez limité. Là. Je sais pas. C'est pas un personnage marquant de l'univers, en tout cas. Non. Contrairement à Waluigi. Tu l'aimes-tu, Waluigi? Ouais. Ouais. C'est une belle imitation de Ouais. Waluigi. Mais ouais. Là, qu'est-ce qui reste sur tes notes que t'as pas consulté une fois? Je pense qu'on a fait tout le tour, là. Déjà? Mario Galaxy, le premier Mario Galaxy, savais-tu qu'il était traduit comme en québécois? Ah ouais? Ouais. Non, je savais pas. J'y ai joué il y a 10 ans sur ma chaîne YouTube. On peut voir. C'est quoi ta chaîne YouTube? Ben là, c'est sur DJ Twixter. OK. Puis, Allez voir ça. Likez, commentez. Ben non, c'est mauvais. J'ai enregistré mes let's play sur VHS. OK, mais dislikez, commentez. Ouais, c'est ça. Mais c'était traduit en québécois. Là. Il y avait comme Enway, puis Ah ouais. Icit. Puis. Puis, OK. Mais il y a quelques jeux, tu sais, comme sur la NES, le jeu Kirby Mhm. Adventure. Moi, j'ai la version québécoise. Ah ouais. La version canadienne-française, la version québécoise, qui est juste francophone, là, c'est pas particulièrement québécois, mais vu qu'ils l'ont traduit pour les gens du Québec, comme le Zelda sur la Super Nintendo, Link to the Past, il existe une version francophone québécoise de tout ça. Il y a quelques, pas souvent. Link sur Game Boy aussi. Zelda, Link Awakening. Ouais. Ça aussi, je l'ai, la version québécoise de ça. Je suis pas un très gros fan de la série Zelda. Hein. Non. Non, beaucoup plus Mario, puis beaucoup Ok. plus les vieux Mario. Pour moi, je suis en train de découvrir Super Mario Land 2. Mhm. Fait que, tu sais, je suis pas à jour là. Odyssey, j'ai juste joué un peu. Puis c'est vraiment dans les meilleurs quand même. C'est tout le temps comme ça. Là. Mais moi, je suis pas à jour non plus dans les jeux. Fait que c'est comme. Ouais. Mon préféré, c'est 64, là, je pense. Ouais, mais il y en a bien que leur préféré, c'est Galaxy. Ouais, c'est comme. Je trouve que c'était trop linéaire, moi, pour comparer au 64. Non, je l'ai pas fait. J'ai jamais joué à Galaxy. Ouais, c'est. Sunshine, j'ai joué à moins de 10 minutes. C'est un monde ouvert, là, moi, je suis Sunshine. Ouais, Sunshine, c'est sur la GameCube. Ouais. Puis, sur la Nintendo Wii U, il y a eu Super Mario 3D World. Ouais. Que il fallait que je réfléchisse. Que je possède, que j'ai jamais joué. J'ai joué la version 2D Super Mario Wii U, New Super Mario Wii U. Ouais. Et la version Deluxe sur Switch, qui est le même jeu, mais qui est Deluxe, que j'ai joué aussi. Hey, mais on pourrait aussi parler de là, je change de sujet, ça reste dans le thème, là, mais Super Mario Maker,
Connais-tu ça, Super Mario Maker? Ben, j'ai jamais joué, fait que je sais pas. Ouais, ben j'ai pas joué beaucoup, là, mais j'ai écouté beaucoup de vidéos de ça. Ouais. Qui est, si je résume rapidement, c'est des jeux 2D de Mario. Que là maintenant, présentement, il va peut-être en avoir d'autres dans le futur, mais présentement, il y a Super Mario Maker et Super Mario Maker 2. Et c'est un créateur de niveau. Là. Tu peux créer vraiment tout plein d'affaires, de plein d'imagination. La seule contrainte, c'est que le créateur doit absolument réussir à compléter son propre niveau pour pouvoir le mettre en ligne et le partager, que d'autres personnes puissent le jouer. Pour comme prouver qu'il se termine, qu'il n'est pas infinissable. Puis, tu pourrais créer un niveau sadique, tu le termines toi-même. Ouais, oui, mais il y en a que, tu sais, qu'ils se mettent un bloc caché qui amène à une porte cachée, puis la porte t'amène à la fin du niveau, puis tu gagnes comme ça. Là. OK. Fait que si la personne qui le fait de façon legit, puis il connaît pas la porte cachée, mais elle va travailler plus fort. Je sais que sur Wii U, t'avais comme la tablette, le pad. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, je trouve que je suis pas fort. Là. Pourtant, j'essaie de parler. Ah, tu parles pas fort? Ok. Pas. Mais moi, sur Wii U, t'avais la tablette, t'avais un stylet, je pense que tu pouvais comme. Moi, je me demandais plus comment ça marchait. J'ai jamais créé un niveau. Ok. Je sais pas. Non plus. Mais j'ai écouté beaucoup de gameplay de monde qui joue à Super Mario Maker. Ouais. Puis Mario Maker 2. Mais j'ai pas. Je sais pas. Jamais créé. J'ai acheté récemment Super Mario Maker 2 pour jouer sur la Switch. Mm-hmm. Mais j'ai pas d'abonnement Nintendo Online, fait que je peux pas jouer online. Mais je pense qu'il y a des déboires avec le deuxième en ligne. À ses débuts, je pense, il me semble qu'il y avait comme des grosses ratées, là, des grosses. Ah, je sais pas. Je peux juste jouer comme le monde histoire qui est de base dans le jeu. Mais je peux. Puis tu sais, j'ai pas créé de propre niveau que je pourrais même pas partager. Toi, tu dois avoir un abonnement Nintendo. Non. Non? Non. Ben, ça aurait pu. Pour jouer en ligne, là, à tout plein de jeux, là, tu sais, Mario Kart ou, je sais pas, Smash ou. T'es-tu un gros joueur de Smash? Moi, j'aime bien les items, puis j'aime bien. Être plus que deux. Ouais. Qui est complètement l'inverse que des tournois. Là. Ouais. Moi, je connais pas, je sais pas jouer à Smash. Là. J'ai vraiment. Mais j'ai quand même écouté quelques vidéos. J'ai surtout écouté des vidéos qui racontent l'histoire de Smash. Qu'au départ, ben là, c'est pas trop dans le sujet, mais au départ, ils voulaient juste créer un jeu vidéo de combat différent, puis ils ont eu l'idée un moment donné dans le processus d'inclure les personnages de Mario. Parce que Nintendo allait pas très bien dans ces moments-là, puis il y a tout plein d'idées pour se sortir la tête de l'eau. Un peu comme Super Mario Kart aussi. Le jeu Super Mario Kart, le premier Mario Kart qui s'appelle Super Mario Kart sur Super Nintendo, c'était comme au milieu du développement, il a dit hey, ce serait drôle pour le fun de s'amuser, mettre Mario, puis Donkey Kong, puis Luigi, puis Todd, puis finalement c'est devenu Super Mario Kart. Parce que c'était pas, au départ, c'était pas censé être un jeu Mario. Comme toi, puis tout le monde sait ça, mais non, tu savais pas ça. Fait que là, c'est-tu déjà le temps de conclure? Ouais, je sais pas si ça me toucher pas mal. Mais toi, Matt, t'as tellement hâte que le jeu Super Mario sorte que la journée de sa sortie, tu vas prendre l'avion pour aller dans un autre fuseau horaire pour essayer de le voir avant tout le monde? Ou non? Non, j'ai même pas de nouvelle console. Fait que la console la plus récente que j'ai, c'est une Wii. Fait que... Mais t'as dit que t'as joué à Mario Odyssey? Ouais, c'est les enfants de ma soeur. Ok. Moi, j'ai la console la plus récente que j'ai, c'est une Switch Lite. Ok. Que j'ai joué moins de 2 heures au total. Mm-hmm. Sinon, j'ai une PlayStation 4 que je joue un petit peu plus, mais je joue surtout sur ma Game Boy Advance. C'est comme avec Zelda, j'ai tout le temps l'impression que, tu sais, comme Super Mario Odyssey, c'est peut-être le meilleur Mario, je sais pas. Zelda Breath of the Wild, c'est comme. Ça a l'air d'un chef-d'œuvre, mais j'ai jamais joué, fait que moi, mon préféré, c'est Skyward Sword, que tout le monde déteste. Sur la GameCube? Sur Wii.
Ah, ok. Je pense que c'est le Zelda le plus détesté, Skyward Sword. Ben, le Zelda 2 sur NES, il est pas très aimé non plus. Mais ils sont tous les jeux Zelda sont réputés pour être exceptionnels. Ouais. À part sur la CDI de Philips, là, la Triforce de la honte. C'est pas canon, ça. Ouais. Choualala! Avec des cinématiques. Ouais. Mais tous les jeux Zelda, comme tous les jeux Super Mario, sont tous des AAA. Là. Ils sont tous très bons. Il y en a, malgré qu'ils sont très bons, il y en a un moins bon que d'autres. Mais sur la Wii, c'est lui que t'as le plus aimé, le Zelda. Ouais. Plus que Ocarina of Time, plus que... Ouais. Je sais pas, là. Ceux qui te détestent sont plus des aguerris de... Mais sur la Wii, il y a la Twilight Princess. Moi, j'ai joué un peu. Mais j'aime mieux le motion control, je pense, sur Skyward Sword. Moi, j'ai jamais embarqué sur la Wii. Tu sais, tu pointes ta manette, puis j'ai jamais trippé là-dessus. Pour ça, ils sont revenus à des manettes plus traditionnelles. Ouais, puis tu sais, sur la Switch à cette heure, tu sais, j'ai joué une couple de fois chez des amis à Mario Kart, puis Mario Party. Puis tu sais, il y a juste le joystick, puis genre un bouton, là, tu sais, c'est vraiment basique. Ouais. Là. Ça ramène quasiment à l'Atari 2600 en 1978. Là. Quasiment. On peut pas finir sur l'Atari 2100. ça serait trop... Mais tu savais que l'Atari 2600, elle a été... tu sais, quand je dis... habituellement, on dit juste Atari, là, mais ils ont eu plusieurs consoles, que je précise, là, mais a été commercialisée en 1978. Puis il y a des jeux qui ont sorti jusqu'en 93, comme 15 ans plus tard. Puis c'est une console de deuxième génération. Là. Je sais pas c'est quoi le dernier jeu sur l'Atari qui est sorti en 93, là, mais c'était temps, là. C'était le temps que ça l'arrête. Comme ce podcast. Ouais, absolument.